La cérémonie de ce jour vient une fois de plus marquer le signe tangible de la solitude constante du gouvernement envers les couches les plus défavorisées de nos concitoyens, ce qui traduit bien les valeurs cardinales de notre nation, à savoir la solidarité et le vivre ensemble. Monsieur le député maire, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, Yopougon est une commune vibrante, travailleuse, mais aussi une commune qui, comme partout ailleurs, abrite les familles défavorisées, fragilisées par les aléas de la vie. Aujourd'hui, le geste que vous faites à l'endroit des populations vient apaiser bien des souffrances et redonne espoir. Le sourire à des pères de famille, des mères et des enfants qui en ont tant besoin. En cela, il y a un message fort de proximité qui est ainsi décliné et de réconfort que vous envoyez à nos populations. Pour dire, chères populations, vous n'êtes pas seuls. Chers bénéficiaires, sachez que ces dons sont le fruit de la volonté du chef de l'État. Et au nom du député maire, je vous exhorte à faire bon usage de cet appui qui se veut être un soutien dans vos difficultés immédiates. À Yopougon, la solidarité n'est pas un vain mot. Elle fait partie de notre identité, de notre capacité à nous serrer les coudes dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, tels que la célébration des 66 ans de la Côte d'Ivoire. Les dons en vivre. Au titre des dons en vivre, 1000 sacs de riz de 50 kilos. Je reprends, pour 1000 ménages, 1000 sacs de riz de 50 kilos. 167 cartons d'huile, 100 cartons de tomates, 125 cartons de spaghettis. Il serait bon à ce moment de préciser que des kits ont été confectionnés pour les 1000 ménages, en plus des 1000 sacs de riz. Donc les kits sont constitués comme suit: un sac de riz de 50 kg évidemment, 2 bouteilles d'huile, 5 sachets de tomates, 5 sachets de spaghettis. À ces kits seront ajoutés des kits spéciaux pour des mamans spéciales. Les kits spéciaux sont composés comme suit: un sac, comme on appelle communément bord, une natte de 2 places, une douche, une bouilloire, 2 bouteilles d'huile, 5 sachets de tomates, un carton de savon, un seau, une casserole, une bassine, un sac de riz de 50 kg, un bidon de contenance de 20 litres, 3 kits hygiéniques et une torche. Au nom de toutes les familles vulnérables de Yopougon réunies ici, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour ce geste de solidarité. En ce jour de célébration de notre indépendance, le gouvernement, à travers Madame le ministre de la Solidarité, Madame Miss Belmont Ndogo, nous offre bien plus que des vivres. Il nous offre la certitude qu'aucune famille ne sera laissée pour compte. Nous adressons nos sincères remerciements à Monsieur Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, le président de la République, pour son engagement. Oui, nous disons merci à Monsieur le Président pour son engagement constant envers les plus vénérables de la nation. Nous saluons également notre député maire, Monsieur l'honorable Adama Bitogo, dont la proximité et l'accompagnement ont permis que cette action arrive jusqu'à nous ici à Yopougon. Grâce à ce soutien, nos familles vivront cette fête de l'indépendance dans la dignité et la joie. Chers parents de Yopougon,
sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, je m'adresse à vous ce jour, un jour empreint d'une signification particulière, à quelques jours de la commémoration du 7 août, date à laquelle notre nation célèbre le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Il y a 66 ans, sous la conduite du président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire choisissait son destin, porté par un idéal de paix, de dignité et de solidarité nationale. C'est cet héritage que le chef de l'État en a fait un engagement quotidien, celui de veiller à ce qu'aucun Ivoirien ne soit laissé pour compte dans la marche du pays vers l'émergence. C'est dans cet esprit que nous procédons aujourd'hui à la remise de 1000 kits alimentaires composés de riz, et comme les Ivoiriens le disent, le riz chinois, et je vais ouvrir une petite parenthèse, saluer la République populaire de Chine. Je vous dis merci pour l'important don que nous avons reçu, don que nous avons réceptionné en janvier, qui nous a permis de faire le ramadan et le carême chrétien. Depuis janvier, on dira depuis février, plusieurs régions ont reçu ce don que vous avez bien voulu nous offrir. Nous avons les localités de Korogo, Boaké, Yamsokro, Daloa, Gagnoa, la Maraoué, et je préfère parler en termes de régions puisque ce sont des dons donnés aux conseils régionaux pour qu'eux, en retour, avec l'accompagnement du ministère à travers les directeurs régionaux, le remettre au ménage funéraire. Donc vous avez la région du Béquet, Boclé, San Pedro, Ossa Centra, Maraoué, Yamsokro, le Boro, le Tchologo. Vous avez du côté de Bondoukou, vous avez du côté de Bouna. Je peux le dire aujourd'hui, en majorité, toutes les grandes régions, le Sud Comoé, la mer recevra dans quelques jours. À Bengourou, ce sera d'ici le 6. Je peux le dire, en majorité, toutes les régions ont reçu le don en riz. Mais nous avons laissé le soin aux présidents des conseils régionaux et aux maires, avec l'appui des directeurs régionaux du ministère, de faire les distributions parce que la ministre que je suis, je ne pouvais pas être partout en même temps. Cependant, pour Abidjan, comme c'est le cas aujourd'hui à Yopougon, nous sommes à Yopougon. Au mois de septembre, nous serons à Bobo. Pour Abidjan, oui, la ministre que je suis sera aux côtés des élus pour faire la remise au nom du gouvernement. Donc, au total, c'est plus de 2000 tonnes que la Côte d'Ivoire a reçu en don. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Cette action traduit l'attention constante que porte le chef de l'État aux populations les plus fragiles. À la veille de la célébration de notre liberté, le président de la République réaffirme à travers ce geste sa détermination à ce que chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, ressente les fruits du développement national. Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance à la République populaire de Chine pour le don de 2410 tonnes de riz, dont la réception, comme je l'ai dit tantôt, a été faite en janvier et s'est achevée en juillet le mois passé. Ce geste de solidarité illustre la qualité exceptionnelle des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux nations. Je voudrais également saluer à cette occasion l'élection de la Côte d'Ivoire au poste de premier vice-président du nouveau partenariat mondial pour la réduction de la pauvreté aux côtés de 56 pays dont la Chine en est le président. Cette distinction est une reconnaissance
de la constance de notre pays dans la lutte contre la pauvreté et un encouragement à poursuivre nos efforts. Aux familles bénéficiaires, je voudrais vous dire, au nom du chef de l'État, vous n'êtes pas oubliés. Le président de la République, à travers cette action, vous témoigne sa proximité et sa ferme volonté d'améliorer chaque jour davantage les conditions de vie de tous les fils et de toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Madame la ministre Belmondo Dogo, ma chère jeune sœur, votre présence est le prolongement d'une décision, d'un choix opéré par un homme d'exception qui a bien voulu choisir notre commune pour abriter le 66e anniversaire de l'indépendance de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Madame la ministre, les populations de Yopougon, non seulement expriment leur gratitude et leur reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, mais n'oublieront jamais. Ce choix restera gravé dans la mémoire collective de la commune des populations de Yopougon. Décision qui vient non seulement renforcer notre fierté, notre dignité, et qui vient mettre en lumière la commune de Yopougon. Aujourd'hui donc, ce geste qui lui n'est pas un geste de soulagement, mais un geste de manifestation de joie pour que les familles les plus vulnérables, elles aussi, puissent donc, le jour de la fête, exprimer leur joie. Parce que le 7 août est un jour de mémoire, jour qui magnifie, jour qui montre que la Côte d'Ivoire, il y a 66 ans, a eu sa liberté. Madame la ministre, les populations ici présentes se joignent à moi pour vous dire merci. Mais de dire merci au président Alassane Ouattara pour ce don de la fête de l'indépendance. Cette fête de l'indépendance ne se limite pas aux dons que vous faites. Le président a réhabilité nos voies. Yopougon a connu il y a eu un toilettage exceptionnel. La lumière a été renforcée. Mais mieux, la place mythique de Yopougon, communément appelée la place Figayo, place historique, mais qui pendant près de 30 années n'a connu aucune amélioration. Aujourd'hui, alors que la place Figayo ne faisait pas partie des missions de réhabilitation et de réaménagement des routes, mais lorsque j'ai saisi le président de la République, via le vice-premier ministre Ibrahim Ouattara et le premier ministre Begré Mambé, pour leur dire on peut faire toutes les routes, mais la place Figayo, cette place mythique demeure pour nous à Yopougon un symbole. Et comme tous les pays se nourrissent de symboles, le symbole de Yopougon, c'est la place Figayo. Mais
la reconnaissance étant divine, nous aimons aussi à Yopougon reconnaître ceux qui nous accompagnent. Alors, cette place va être baptisée. Cette place sera baptisée le 6 à 11 heures. Et cette place sera baptisée, chère population de Yopougon, par celui-là même qui vient de donner une dimension à cette place ultime. Je vous laisse deviner le nom. Je vous laisse deviner le nom. Je vous laisse deviner le nom. Vous remercierez aussi le vice-premier ministre qui a compris et qui a adhéré à ce que nous avons appelé ici à Yopougon la semaine de l'indépendance. Première innovation en Côte d'Ivoire. Et le vice-premier ministre que vous avez accompagné était là, empreint d'une grande humilité, est venu se fondre dans la population de Yopougon. Et ensemble, il est allé, nous l'avons accompagné. Et il a coupé ce ruban de la fraternité, ce ruban de la cohésion sociale, ce ruban de la grande Côte d'Ivoire, ce ruban de la Côte d'Ivoire rassemblée dans ce village de l'indépendance, ce condensé d'une Côte d'Ivoire forte, d'une Côte d'Ivoire fière, d'une Côte d'Ivoire digne, d'une Côte d'Ivoire développée. Alors nous vous chargeons de transmettre au vice-premier ministre la gratitude des populations de Yopougon pour sa présence et son engagement à nos côtés parce qu'il a participé à la réalisation de ce village de l'indépendance. Merci, monsieur le vice-premier ministre Kennedy Ouattara. Je ne saurais clore sans vous inviter, Madame la ministre, vous et les ambassadeurs, vous et votre délégation au village de l'indépendance, parce que, comme ça se fait au village, chef traditionnel, quand on finit, on donne à boire et à manger. Nous savons le faire ici à Yopougon. Alors, chers membres de la délégation, nonobstant vos rangs, le village vous accueille. Chers parents, chères femmes de Yopougon, en votre nom, nous disons Ayoka, Narcès, Unité, d'amour,